Ok, on va parler du royaume. Enfin, on est en train de parler du royaume, on va continuer de parler du royaume. Et si vous vous souvenez, on a déjà parlé beaucoup du royaume présent, du royaume à venir, le royaume qui est en nous. Hein, on a parlé de tout ça, le royaume des cieux, le royaume de Dieu. On a défini un peu le royaume comme la sphère de l'autorité, ou bien la sphère du règne de Dieu. Amen. Now, regardez avec moi aujourd'hui dans Matthieu 6, chapitre 10, que normalement tout le monde peut réciter par cœur. C'est ce que nous appelons la prière du... Comment on appelle ça? Le Notre Père. On appelle la prière du Seigneur. Il y a un nom générique. Et donc, il dit au verset 10, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que vous savez que le trône de Dieu est établi dans les cieux? Quelqu'un sait ça? Psaume 11, 4. Je vais aller très vite ce matin. Il dit, l'Éternel est dans son Saint-Temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Et ses yeux regardent, ses paupières sont les fils des hommes. Psaume 103, 19. Il dit, l'Éternel a établi son trône dans les cieux. Et son règne domine sur toutes choses. Apocalypse 4, verset 2. Il dit, aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et ça, c'est le trône de Dieu. Amen. Et la Bible dit que, dans la prière du Seigneur qu'on a vu tout à l'heure, si vous avez suivi, il dit clairement, il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. C'est-à-dire, comme ta volonté est faite au ciel. Vous savez, dans le ciel, l'autorité de Dieu est totale. Et sa volonté est parfaitement exécutée dans le ciel. Dans le ciel, il n'y a pas d'à peu près, il n'y a pas de résistance. Dans le ciel, il n'y a pas de, comment je vais dire ça, il n'y a pas de gens qui ne croient pas et des gens qui croient. Je vais revenir à quelque chose tout à l'heure, si le temps le permet. Mais nous savons aussi, et on a dit les 2 dernières semaines, que le royaume est venu vers nous. Amen. Comment on le sait? Parce que le roi est venu vivre au milieu de nous. Et le roi a annoncé que le royaume était proche. Que le royaume était venu vers nous. Et il nous a montré aussi les réalités du royaume. Il nous a montré les aspects du royaume. Il nous a montré comment est-ce que le royaume fonctionne. Mais malheureusement, il faut le dire ce matin, il y a des endroits où l'autorité du royaume est ignorée. Il y a des endroits où très souvent l'autorité du roi est contestée. Malgré que son royaume est venu vers nous, voyez, bon, si on regarde un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut reconnaître là où ça se passe. Là où l'autorité de Dieu est. On résiste à l'autorité de Dieu, là où... quelqu'un peut me dire là où c'est? C'est pas une question piège. Sur la terre. Amen. C'est pour ça que Christ, en apprenant la prière à ses disciples, il leur a dit que la volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Ça veut dire que la volonté n'est pas encore faite sur la terre comme ça se fait au ciel. Donc, ça devient un sujet de prière. Et sur la terre, donc, je disais que l'autorité du roi, vous voyez, est contestée. Il y a plein de choses qui se passent dans le monde, vous voyez, qui montrent un peu qui montrent un peu que, vous voyez, nous ne sommes pas encore soumis à l'autorité du roi. Amen. Amen. Je regardais
Bon, je sais que tout le monde regarde un peu ce qui se passe aux États-Unis. Maintenant, il y a tout un débordement de passion, de cris, de quoi que ce soit par rapport aux deux candidats qui sont en lice. On dit ça, c'est en lice. En lice pour les élections qui viennent bientôt. Et est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, l'Église catholique, il y a un moment donné, l'Église catholique, une partie de l'Église catholique, a appelé les gens à ne pas voter Trump. Et puis, il y a une autre partie maintenant aussi qui intervient et dit non, il ne faut pas voter Hillary. Et eux-mêmes, ils disent même que ceux qui vont voter Hillary, ils vont aller en enfer. Non. Bon. Pourquoi est-ce que je donne ces exemples? C'est pas pour faire la politique ce matin, parce que, vous voyez, si la politique doit changer quoi que ce soit, on aurait à faire la politique. Mais je crois que c'est Dieu qui change tout. Alors, ceux qui ont dit, par exemple, je vais vous donner quelques exemples. Hein. Ceux qui ont dit de ne pas voter Trump, ils ont leur argument. Ok? Mais quand j'ai visité leur argument, il n'y avait rien de biblique dans ce qu'ils contestaient par rapport à Trump. Mais là, ceux qui promettent l'enfer à ceux qui vont voter Hillary, bon, je souris un peu parce que c'est facile à nous les hommes de juger et puis de condamner les gens pour l'enfer en même temps. Mais ils ont dit, par exemple, ils ont regardé le programme de Hillary et puis ils disent, par exemple, quand il parle de l'avortement, il parle comment les embryos, something là, que les trucs qu'il faut sur les embryons là pour hein? Stem cell, ok. Et il y a plein de choses comme ça qui sont des points très, comment je vais dire, épineux par rapport à c'est vrai par rapport à la foi chrétienne. Mais je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que, ou bien comment est-ce que nous les chrétiens, on arrive dans le monde où nous vivons à décider de ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas? Je veux parler par exemple des élections. Je me souviens pas très longtemps ici à Londres, on avait une élection de maire. Vous vous souvenez? Et aujourd'hui on a un maire musulman qui est assis. Et si je pose la question ici, pour ceux qui votent, plusieurs ont peut-être voté parce qu'il a une bonne tête, parce qu'il parle bien, ou bien parce que leurs grands-parents sont les bons, ou bien on n'a pas aimé comment est-ce que l'autre côté, l'autre, comment il s'appelle même, Goldsmith, c'est ça? Ouais. Comment est-ce qu'il a parlé de gens en termes de terrorisme et toutes ces choses? Et donc, je ne crois pas, je ne parle pas de moi y compris, je ne suis pas sûr que, vous voyez, souvent quand on veut prendre des décisions dans le monde, même si ce n'est pas politique, on s'assoit pour regarder les consignes du royaume, pour dire qu'est-ce que le royaume veut. Amen. C'est pour cela qu'on a eu un candidat maire chrétien, charismatique. À Londres, il a eu 0,25%. Mais après, on va dire, ouais, le monde, Londres est foutu, Londres est ceci, Londres est cela. Amen. Ça, c'est Londres. Maintenant, dans nos maisons. Dans nos vies. Comment nous prenons nos décisions? On a la constitution du royaume. Est-ce que vous suivez ce matin? Et donc, le monde est tel que, bien, le monde marche, fonctionne de manière à ce que la rébellion au royaume, vous voyez, est répandue. Quand on parle de l'obéissance, ou bien de la volonté du Seigneur, en tout cas, le monde n'est pas le bon endroit où il faut regarder.
Malheureusement, on ne peut pas être ici et puis en train de vivre ce qui se passe dans le ciel. Sinon, je suis sûr que nous tous, on aurait préféré. C'est-à-dire, on reviendrait seulement dormir. On reviendrait le soir dormir et puis, amen, bon, même ça. Amen. Mais on vit dans un monde, voyez, qui est idolâtre. Un monde qui ne reconnaît pas la position du roi. Quand bien même on chante, même les chrétiens, quand on chante, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, mais pourtant, j'aime quand c'est silencieux comme ça. Mais pourtant, on est plus attaché au monde qu'au Seigneur. Il dit que son nom s'est sanctifié. Est-ce que vraiment le nom de Dieu est sanctifié au milieu de nous? Sur cette terre, est-ce que le nom de Dieu est sanctifié? Est-ce que le nom de Dieu est respecté? Est-ce que le nom de Dieu est glorifié? Amen. Quand il y a une... je reviens encore à ça. Bon. Il a écrit, il a dit, laissez tomber vos religions, c'est à cause de ça que les filles n'ont pas le droit d'avorter et tout ça. Il dit, laissez tomber. Parce qu'elle a un ministère pour les femmes, les jeunes filles. Donc son ministère, en réalité, c'est de les encourager à... Vous voyez, je discutais avec mon épouse la dernière fois. On écoutait quelque chose et puis... Voilà, il y a un ancien vice... député Premier ministre conservateur. Et il a dit que, je crois que son chien ou bien le chien de sa maman a fait quelque chose et puis il a étranglé le chien. My God. C'était la dépendance sur les radios. Comment il dit, déjà dit, mais il faut trouver une loi pour le prosécuter. Comment il a... Ça dit, c'est une chose qu'il a fait des années. Hein. Un chien. Non, enfin, un chien, c'est une créature de Dieu. Mais pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que sur la même radio, quelqu'un va te dire, oh, même si tu avortes le bébé à 3 mois, it's fine. La vie du chien est plus importante que la vie d'un homme. Parce que le bébé là, c'est un homme. Vous comprenez un peu? Et c'est comme ça que nous glorifions Dieu. Et vous verrez vous voyez, souvent, j'écoute ce genre de débat, tu vois. Les gens vont te dire, ah oui, mais il ne faut pas... Ce n'est pas le fait de porter le bébé qui est un problème pour la femme, mais c'est peut-être la condition dans laquelle elle est tombée enceinte, peut-être qu'elle a été violée, vous voyez, peut-être qu'elle n'est pas prête, peut-être que ceci et cela. Et donc, autour de ça, personne ne cherche à voir, c'est-à-dire la contradiction dans le monde aujourd'hui, parce que tout doit marcher contre Dieu. Ce qui fait que, vous voyez, un enfant, maintenant quand l'enfant est né là, dès que l'enfant est sorti, maintenant il a le droit, il a tous les droits, plus que ses parents, plus que tout le monde désormais. Mais quand il n'est pas sorti, il est juste un peu en train de venir pour sortir, il n'a aucun droit. On peut le tuer, on peut le détruire, on peut le balancer et toutes ces choses. Je comprends très bien, c'est difficile des fois la situation dans laquelle les gens se retrouvent et trucs. Mais on ne peut pas en faire une loi. C'est-à-dire, on ne peut pas en faire, c'est comme ça que ça doit se passer. Non. Ça ne doit pas se passer comme ça. Et quand on prend la parole de Dieu, quand on veut vivre selon le royaume que Christ nous a annoncé, il y a des choses pour lesquelles on doit stand. Et c'est des choses qu'on doit regarder au moment de prendre nos décisions. On doit regarder ces choses. C'est important, mes frères. Sinon, on ne pourra pas influencer le monde. Ce que nous prêchons ici, personne ne l'entend, ne l'écoute ils s'en foutent derrière. Ce qui se passe dans les églises s'en fout. C'est quand l'église va commencer par influencer ce qui se passe dans le monde, quelque chose va se passer. Amen. Le jour où quelqu'un va se lever, c'est pour ça qu'ils ont peur des musulmans, c'est tout. Parce que quand le grand charif ou chatif ou whatever, quand il dit voici ce qui n'est pas bon et qu'on ne doit pas faire, tous les musulmans s'alignent.
Et comme il s'allie, le politique a peur. Le jour où la voix de Dieu va se faire entendre dans cette nation, et on dira par exemple, voyez, celui qui vient au pouvoir et qui légalise l'homosexualité par exemple, toutes les personnes, ok, nous n'allons pas voter. Et que le politique sait que les chrétiens vont obéir à la parole qu'il ne va pas faire. Mais il sait que non, on va le voter quand même. Parce qu'il est beau, le gars il est beau, il parle bien. Donc il peut dire tout ce qui est contre Dieu, mais bon, comme il est mieux que l'autre. Regarde cette femme. C'est ce qui s'est passé la dernière fois avec Theresa May et puis l'autre. On dit, l'autre, on ne la connaît même pas, elle est sortie d'où? Mais pourtant, c'est cette femme qui a à l'Assemblée nationale des groupes de prière qui prient jour et nuit. Chrétiens déclarés, les proclament partout. Mais tous les chrétiens ont dit non, mais serait mieux. Parce que nous croyons que ce n'est pas l'intelligence humaine que l'on conduit une nation. Et c'est pour cela qu'on est dans des difficultés comme on est maintenant. Mais Dieu est un Dieu de nouvelles, d'une deuxième chance. Amen. Non, je ne suis pas venu, je ne sais même pas pourquoi je ne suis pas dit tout à l'heure. Je ne suis pas venu faire la politique aujourd'hui, ce n'est pas la politique, vous comprenez. Il dit j'ai dit que Christ est venu lui-même et il nous a annoncé le royaume. Et vous voyez, il règne déjà, Christ règne déjà, je vais dire, dans la juridiction du ciel, du royaume. Comme la Bible dit, Dieu, il est assis à la droite du Père. Et c'est de là qu'il règne. Vous voyez, et aujourd'hui, quand tu vas au ciel, vous voyez, quand Christ dit quelque chose, il ne peut pas avoir de contestation. Il ne peut pas avoir de non, moi je vais faire autre chose. Ça n'existe pas. Amen. Mais sur la terre, même quand il le dit, on a le droit de contester. On a le droit de refuser de le suivre. Il dit, la Bible dit dans Philippiens 2,9, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Ça, c'est la volonté de Dieu. Amen. Et ça s'accomplit parfaitement dans les cieux. Mais quand tu viens sur la terre, je vais venir à quelque chose, parce qu'il ne faut pas croire aussi que la terre est plus forte que Jésus-Christ. Dans le ciel, là, voici la différence. Dans le ciel, tous ont accepté l'autorité et le règne de Jésus. Vous voyez, tous les êtres vivants qui sont dans le ciel, ils ont accepté cette autorité. Mais sur la terre, à cause de la déception du diable, vous savez que, vous voyez, physiquement, le monde physique n'est pas le royaume de Dieu. Je veux dire, physiquement. Ok? C'est pour cela que, il y a plusieurs passages qui parlent quand même du diable, vous voyez, qui est le chef, hein, et tout le reste. Parce que, après la rébellion dans les cieux, la Bible dit que Dieu a projeté Satan sur la terre avec tous les anges déchus. Et donc, il continue de mener, voyez, la politique, ou bien pas la politique, il continue de mener le combat de la déception sur la terre. Parce que c'est ce même combat qu'ils ont commencé dans les cieux. Et si Dieu ne les avait pas projetés, aujourd'hui, le règne de Dieu dans les cieux souffrirait aussi de contestation. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, nous devons savoir que, vous voyez, c'est spirituel, même dans nos vies. Quand on n'arrive pas à se donner complètement au Seigneur, quand on n'arrive pas à accepter son règne, vous voyez, ce n'est pas seulement quelque chose de physique, ça se passe. Non. Il y a quelque chose de spirituel. Parce que la volonté du diable, c'est en réalité de contrôler l'humanité. Et pour contrôler l'humanité, il faut les pousser à la rébellion par rapport au roi. Amen. Quand Christ a comparé devant Pilate pour être jugé, vous vous souvenez, Pilate lui a demandé, mais il lui a demandé s'il est roi. Vous vous souvenez? Et Christ a dit, comme tu le dis, je suis roi. Mais n'oubliez pas que son règne et son autorité n'est pas encore absolue sur la terre. C'est pourquoi il dit lui-même, en ajoutant à ce que Pilate a dit, il a dit, mon royaume pourtant n'est pas de ce monde. Il dit, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs.
Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici. Ça, c'est Jean 18, 36. Amen. Et donc, le royaume, même actuellement, la terre, là, n'est pas le royaume. La terre physique n'est pas le royaume de Jésus. Mais vous savez, bon, on ne peut pas aller là-bas aujourd'hui, mais ça va venir, le millénaire va arriver où Christ va prendre possession de la terre, il va régner physiquement, il va régner sur toutes choses. Et là, je crois que la rébellion serait difficile à trouver en ce moment. Mais ça vient. Amen. En Apocalypse 1, verset 15, il dit, le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. C'est-à-dire que ça, c'est ce qui va se passer dans le futur. Quand le royaume, la terre va lui être remis, il va régner donc, et son règne ne s'arrêtera plus en réalité. Amen. Dans 1 Jean 5, 19, il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du voleur. Donc ça, en Apocalypse, on nous donne l'état de la terre dans le futur. Et dans le livre de 1 Jean, on nous donne l'état de la terre maintenant, aujourd'hui, où nous vivons. Mais, et c'est là où je vais terminer ce soir aussi, ce matin, cet après-midi. Il dit, vous savez, le roi a quand même un pouvoir sur la terre. Allô? Donc, tout pouvoir lui a été donné, c'est ce qu'il a dit. Vous vous souvenez, en Matthieu 28, il dit, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et ce pouvoir s'exerce, voyez, par le Saint-Esprit à travers son Église. C'est pour cela que quand il partait, il les a appelés. Il a dit, le pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, mais je vous envoie désormais dans le monde avec ce pouvoir. Mais le pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, le pouvoir qu'il a, ce n'est pas un pouvoir comme l'attendaient les Juifs, c'est-à-dire qu'il est venu, puis il a maîtrisé toutes les autorités, et puis on dit maintenant non, le président du monde s'appelle Jésus, ça va arriver. Ça va arriver avec les instructions sur sa robe et tout ça, si vous fouillez un peu le livre d'Apocalypse et tout le reste. Mais il a le pouvoir et autorité d'opérer aujourd'hui, même sur la terre. Voici la révélation pour nous. Même ceux qui contrôlent la terre, ils sont sous, et là, leur pouvoir est soumis au pouvoir de Jésus. C'est-à-dire, même le diable, quand je dis ceux qui contrôlent la terre, même le diable n'a pas plus de pouvoir que Jésus. Est-ce que vous suivez? Ça nous emmène quelque part. Parce que vous voyez, quand Jésus décide d'exercer son pouvoir dans une situation, dans la vie de quelqu'un, dans quelque part, vous voyez, le diable ne peut pas l'empêcher d'exercer ce pouvoir. He's king, et puis il a tout ce pouvoir sur la terre. Amen. Et donc même quand aujourd'hui on n'est pas encore dans ce royaume établi avec le gouvernement de Christ et toutes ces choses, il détient le pouvoir et il peut agir dans toutes les situations. Et c'est ça mon message pour toi aujourd'hui. Nul ne peut lui résister. Merci Seigneur. Avec tout ce pouvoir, il a décidé de l'exercer à travers toi et moi, c'est-à-dire son Église. Amen. C'est pour cela que la Bible nous dit, voyez, le royaume, ça ne consiste pas seulement en la parole. Ce matin, je suis rentré dans la petite salle pendant le temps de prière et j'ouvrais la porte et puis Sandra citait cette parole. Elle dit, waouh, il faut qu'elle appuie mon... Il y a piratage. Elle s'est connectée à mon truc et puis elle a regardé. Mais non, regardez, la Bible dit 1 Corinthiens 4, 20, il dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Amen. Donc ce que vous voyez, ce n'est pas la parole, le royaume de Dieu n'est pas seulement la parole que nous prêchons, n'est pas seulement les temps de prière que nous faisons, n'est pas seulement la dîme que nous donnons, n'est pas seulement, voyez, l'église que nous assistons au culte le dimanche. Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en ces choses religieuses, mais le royaume de Dieu consiste en la puissance de Dieu qui agit à travers ses enfants et qui touche ses enfants et touche le monde tout entier. Et donc nous devons prendre position et savoir que non seulement Christ est roi, mais il veut nous utiliser afin que sa puissance puisse exercer dans nous. Et donc quand j'ai regardé, il y a deux choses que je vais terminer. Vous voyez, quand je regarde cette chose, des fois mon âme, j'ai dit, il y a comme une colère sainte. Je dis, waouh, on est loin, on est très loin. Peut-être qu'on ne réalise même pas
on va, ou ce qu'on a. Parce que ça dit, si tu sais ce que tu as et que tu ne peux pas marcher dedans, tu ne peux pas être tranquille. Tu ne peux pas être tranquille. Voyez la puissance dont je parle. On verra cette chose. Il y a la puissance de Dieu. Il y a les miracles, il y a les restaurations. Il y a tout. Même la transformation du cœur, c'est une puissance. La Bible nous dit dans le livre de Luc 4, 32 à 30, il dit, on était frappé, vous voyez, en parlant de Jésus, il y a 3 points qu'on peut regarder là-bas. D'abord, les gens disaient que, vous voyez, ils sont frappés par sa doctrine, la manière dont il enseignait. Il enseignait avec autorité. Mais aussi parce qu'il commande avec autorité et puissance. Quand il agit, vous voyez, c'est quelqu'un qui menace la fièvre et puis la fièvre disparaît. Alléluia. Pourtant, ce n'est pas dans le ciel, c'est ici. Il agit ici. Il regarde l'eau et puis il dit tais-toi. Et puis l'eau se calme. Amen. Et puis les Togolais ont fait un chant. On dit mais qui est encore cet homme là? Il commande au vent et puis le vent s'arrête. On dit waouh, c'est qui encore cet homme? Ça c'est la parole de Dieu. Ils ont chanté juste la parole de Dieu. Mais j'aime trop ce chant là. Quand les gens le chantent, ils se posent vraiment des questions. Ils disent, ah, qui est cet homme? Wow. Il commande le vent et puis le vent se tait. Les gens n'ont jamais vu ça. Amen. Et c'est la puissance qu'il nous a laissé. La Bible nous dit que, vous voyez, tout le monde, les gens, et c'est là où je vais terminer, la deuxième fois que je termine. Mais c'est là où je vais terminer. Vous voyez, la Bible nous dit que quand Christ vivait sur la terre, vous voyez, quand il a annoncé que le royaume est là, vous vous souvenez, à un moment donné, Jean-Baptiste a posé une question, vous vous souvenez de ça? Il a dit, mais allez demander à Christ s'il est le Messie qu'on attend ou bien qu'on doit attendre quelqu'un d'autre. Waouh! Et Christ n'a pas parlé longtemps, d'ailleurs il était busy, il n'a pas parlé longtemps. Il dit, allez lui dire ce que vous voyez. Il dit, les boiteux marchent, les aveugles voient. Amen. C'est ça, les aveugles qui doivent voir, non, c'est ça? Les sourds entendent. Amen. Mais des fois, quand tu es fâché, les sourds voient et les aveugles entendent. Vous avez compris, n'est-ce pas? Et il dit, tous les malades, il guérissait tous les malades qu'on lui amenait. Amen. Et puis, vous voyez, quand tu dis ces choses, tu dis, bon, de toute façon, c'est lui qui est Jésus, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le Fils de Dieu. N'est-ce pas? Il commande aux démons, les démons, ils s'enfuient, ils sont en train de courir. Des fois, les démons demandent pardon. On dit pardon. Les démons là, il y a quelqu'un qui travaille avec le diable qui supposait le chef de. Voyez. Donc, même dans sa fonction de roi, il est soumis à la puissance de Jésus. Et les démons disent pardon, ne nous charge pas, ne nous envoie pas, ne nous envoie pas là. Mais là, regardez, il dit. En Actes chapitre 3, peut-être que je vais terminer par là. Actes chapitre 3, la Bible nous dit un jour, Pierre, là ce n'est plus Jésus, Jésus était déjà parti. Il dit, Pierre et Jean, ils sortaient de la synagogue. Et puis il y avait cet homme. Vous voyez, le diable, le diable, non seulement il est mauvais, mais il est en situation difficile. Très très difficile. Et puis, vous voyez, quand je regarde ces choses encore, je dis, mais il faut qu'on soit vigilant parce que le diable, il a raison. Hein. On lui a promis, avec certitude, que lui, là, il ne recevra jamais le pardon. C'est-à-dire qu'il sait, il le sait. Et donc, ce n'est pas une affaire de, oh, bon, si je change un peu, peut-être que Dieu, non, c'est scellé. Amen. Mais pourtant, Dieu dit, oh, il y a des enfants même qui ne sont pas encore nés, mais je les ai déjà pardonnés. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Bon, comme tu ne vas pas me pardonner, là, tu vois, il se dit que, mais Seigneur, regarde un peu, tu as dit que j'ai volé ta gloire, regarde un peu ce qui se passe sur la terre aujourd'hui. Mais pourtant, tu leur pardonnes. Moi aussi, j'ai volé un peu, et puis depuis là. Mais c'est scellé. Il n'aura jamais le pardon. C'est pour ça que sa colère est intense. Sa colère est intense contre les fils et les fils et les filles de Dieu. Il sait que, c'est-à-dire, pourquoi quand il s'agit de lui, la grâce de Dieu n'est pas disponible. Mais quand il s'agit de eux, là, il dit non, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les emmener avec moi. Et c'est ça sa mission. C'est tout. C'est sa mission. Et la Bible nous dit, regardez Actes chapitre 3, on va terminer avec
cette illustration. Il dit, Pierre et Jean montèrent, verset 2, il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Mère. Ok? Nous tous, nous savons que cet homme, il est né boiteux. C'est-à-dire, il est né paralytique. En réalité, sa destinée, c'est de devenir un éternel quémandeur. Comment on les appelle ici? Un mendiant. Amen. C'était sa destinée. Depuis son enfance. Et puis j'ai découvert qu'en réalité, même ta destinée depuis ton enfance, quelqu'un peut changer ça. Amen. Même ce qui t'est attaché. Ouais, on dit, ah, mais ça c'est héréditaire. C'est malédiction héréditaire. Loup. C'est-à-dire, les gens peuvent me dire, non, ne te fâche pas. Tu sais, dans ta famille, c'est comme ça. Les gens naissent comme ça. Non, qui a dit je refuse? Je refuse. Amen. Et puis non seulement lui-même, il était sûr de ça, mais ceux qui l'emmenaient aussi. Ils savaient, peut-être même ils sont employés, hein, parce qu'après il a pris de l'argent, peut-être il donne un peu aussi à ceux qui l'emmènent. Peut-être il a des employés. Ou bien il y a certainement peut-être des gens seulement qui voulaient l'aider et qui l'amènent. Même on dit on l'amène chaque jour, depuis pour demander. Et puis un jour, de la manière normale et naturelle et habituelle, il voit passer deux hommes. Et puis il dit bon, okay, donne-moi quelque chose. Hein? Si c'est à Londres, ils vont te dire, you know, I've got to come, but the bus ticket is $2.50. Can you Mais tu sais très bien que ce n'est pas pour le bus. Amen. Et donc, quand il a demandé, la Bible dit, regardez là, il dit, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Et puis Pierre dit, regarde-nous. Il est regardé attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose, c'est normal. Parce que ça devient une habitude pour lui. Il demande, il s'attend à recevoir, il reçoit, il met dans son truc. Quand il a assez, il va manger, il va à la maison, demain il revient, il demande, il s'attend. Certaines personnes vont le regarder, puis pour partie, il dit bon, c'est pas mauvais. Il a sa statistique, il sait qu'il va demander à 100 personnes, 20 personnes vont lui donner, ça va lui suffire pour manger ce jour, et puis il va revenir. Il sait tout ça. Et donc quand il a demandé à Jean et à Pierre, il savait que soit ils vont le regarder jusqu'à partir, certains même ne vont même pas le regarder, certains vont se tourner puis vont lui donner quelque chose. Donc il continue de faire son affaire. Il a demandé. Mais ce jour-là, sa destinée allait changer. Amen. De quelqu'un qui n'a jamais marché. De quelqu'un dont la destinée est scellée depuis l'enfance. De quelqu'un qui n'a jamais pensé dans sa vie qu'il pouvait avoir une autre voie. Il n'a jamais imaginé ça. Et puis il est tellement habitué à la mendicité que d'ailleurs, voyez, c'est quelqu'un qui peut être plus en joie et en paix que toi. Hein, parce qu'il est habitué à ça. Il sait qu'il va sortir, il va recevoir quelque chose, il va manger, il va dormir, il fait sa vie bien. Il est ok. Et donc sa pensée ne lui a jamais dit que non, there is something more than that pour toi. Parce que quand il regarde les autres, et c'est ce qui se passe souvent. Quand tu regardes les autres, ils pensent, eux ils ont la chance, c'est bon. Moi c'est comme ça que je suis. Ah d'accord. Mais tu se l'autre. Parce que le royaume est venu. Et c'est le royaume de puissance. C'est pour ça que j'ai pris le soin de dire, voyez, quand il s'agit de l'intervention de Christ, même celui qui contrôle le monde n'a plus de pouvoir. Quand il s'agit de l'intervention de Dieu, quand Dieu dit, nul ne peut s'y opposer. Et la Bible nous dit, ils l'ont fixé, et puis ils l'ont regardé, et puis ils ont dit, mais ce que tu as demandé là, nous on n'a pas. Ni or, ni argent. Amen. Je me suis posé la question, je ne sais pas, ça ce n'est pas la Bible qui le dit, mais moi je me suis posé la question, je me suis dit, mais certainement que peut-être qu'ils n'avaient pas vraiment d'argent. Parce que s'ils avaient de l'argent, là, ils peuvent tenter de dire, bon, balançons-lui quelques sous et puis partons. Nous, on vient de toute façon les fatiguer. Mais Dieu a fait en sorte que de ce jour-là, ils n'ont rien. Maintenant, ils ont regardé le gars, qu'est-ce qu'on va faire? On va rien lui donner. Ils se sont souvenus que maintenant, nous appartenons à un autre royaume. There is something with this kingdom qui n'a rien à voir avec les sous, mais avec la puissance de Dieu. Et ils ont dit, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? J'aime trop
ce côté, la manière dont il leur parle. Il dit, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Non, la seule chose dont je suis sûr, c'est que cet homme ne s'est pas levé et puis il s'est marché. C'est l'Esprit de Dieu. Parce qu'il est tellement habitué à sa situation qu'il va se dire tellement, mais ils sont fous là. C'est-à-dire, pourquoi lui me dit, peut-être que lui ne sait pas que je suis comme ça. Parce qu'il me dit de me lever. Est-ce que vous comprenez? Il va se... Non. Mais, voyez, quand Dieu agit, il met toutes choses à contribution afin que sa volonté s'accomplisse. Et donc, à un moment donné, du coup, que le gars, il s'est retrouvé. Il s'est retrouvé debout. Et puis, bon, les apôtres lui ont pris la main, on dit, viens avec moi. Viens avec moi. Et puis, il a certainement commencé par, waouh, je vais me mettre là-bas. Amen. Amen. Toute une histoire d'une vie. En une fraction. Quel Dieu nous avons. Il n'y a pas. Ce n'était pas une hospitalisation de 2 mois. D'abord, il faut le préparer pour l'opération. Il faut ceci, il faut ceci. Au Togo, maintenant, la mode, c'est le sérum. Dès que les gens sont malades, ils ont mal à la tête, ils vont se faire des sérums. Je ne sais même pas les médicaments qu'ils mettent dans le sérum. Vous connaissez les sérums là, non, mais... Le gars, il fait parler quand tu dis, mais tu ne vas pas à l'hôpital. Non, ce soir, je vais faire le sérum. Et ils sont tellement convaincus de l'efficacité du sérum que ça les guérit. Amen. Il ne met rien dans le truc, hein, c'est juste la boîte de eau glucosée ou quoi là. Mais le fait que tu aies tendu et puis on t'a mis ça, la guérison vient quand même. Amen. Bon, enfin, ça c'est une parenthèse. Et donc, le monsieur, la puissance du monde. Amen. Et puis, quand vous avancez, je vais terminer. Quand vous avancez dans le chapitre 5, la Bible dit à un moment donné, avec Pierre, il dit les gens, il amassait les malades sur la rue pour que l'ombre de Pierre puisse les couvrir. Et les apôtres guérissaient tous les malades. Il dit, ah, donc ce n'est pas seulement Jésus qui guérissait tous les malades. Même en son absence, ceux qu'il a laissés en qui il a déposé cette puissance. La Bible dit qu'il guérissait tous les malades. Où sommes-nous? Mes frères, something must happen. Si on doit crier, on doit crier. Si on doit pleurer, on doit pleurer. Amen. Il dit, et puis quand l'ombre de Pierre passe, le malade est guéri. My God. My God. Et c'est ça le royaume. La puissance du royaume. Le royaume n'est pas seulement en parole. Ce n'est pas seulement en prière. Ce n'est pas seulement en méditation. Ce n'est pas seulement en temps de retraite. Mais quand on finit ce temps de retraite, something must happen. The power of God. La puissance de guérison, la puissance de restauration, la puissance de transformation doit s'opérer dans nos vies. Il dit, ceux qui auront cru, voici les signes qui les accompagneront. Où sont ces signes? Amen. Amen. Je n'ai pas lu une seule fois dans la Bible. Et puis on dit, oh, le malade a été guéri. Et puis, 2 semaines après, il est reparti dans la chaise roulante. C'est aujourd'hui qu'on voit ça. Amen. Amen. C'est aujourd'hui on dit, oh ouais, déjà il a été guéri dans la convention et puis après. C'est ce qui s'est passé au Togo, les gens voulaient lapider l'équipe de banquet. Parce que je crois qu'il y a des gens qui, sincèrement, ne sont pas guéris, mais ça dit pas, ils veulent être guéris. Tu vois, donc ils disent, ah, on est guéris. Mais en réalité, ils ne sont pas guéris. Bon. Mais aujourd'hui, il y a d'autres choses aussi qui se passent. Et tout ça fait qu'on n'arrive plus à dégager la puissance du royaume. Amen. Aujourd'hui, on connaît des programmes de je ne sais pas quoi, où les gens bien portants arrivent en fauteuil roulant. Et quand la parole de Dieu est prêchée, il se lève.
Mais il n'était jamais au fauteuil roulant. Il faut compter les fauteuils roulants, combien de fauteuils roulants sont vides. Et ça détermine maintenant la puissance de Dieu. That's not what happened here. C'est la puissance, la vraie puissance de Dieu en action. Qui soumet, voyez, le diable à l'impuissance. Et ce que le diable avait, lui a été arraché. Les liens qu'il a mis autour des uns et des autres, voyez, sont brisés. Voyez, même quand il rend les cœurs endurcis, Christ vient, il rentre, son esprit rentre dans ce cœur et une transformation s'opère. The power of the kingdom. Hallelujah. The power of the kingdom. Seigneur, where are we? Où sommes-nous? Où sommes-nous? Qu'est-ce qu'il nous faut? Viens à notre secours. On ne peut pas continuer de dire on appartient à ce royaume. Et puis la seule chose que nous avons du royaume, c'est de venir à l'église dimanche. C'est de prier un peu, non. Et le reste. Alléluia. Je ne sais pas d'où ou quand ça s'est arrêté, mais je vous assure, si ce qui s'est passé dans la vie des apôtres avait commencé comme ça et s'est multiplié, aujourd'hui on n'aurait pas toutes ces bêtises qu'on voit dans le monde. Les gens qui ne croient pas, qui blasphèment le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je voulais raconter l'histoire que Robert Laidon a raconté un jour dans un de ses livres, de cette femme de Dieu qui faisait un programme un jour. Et puis, dans le temps, les gens ne considéraient pas les femmes dans le ministère. Et puis, il y a un homme qui est venu, et puis il insultait la femme, il insultait le prédicateur. Puis, à un moment donné, la femme s'est tournée vers le monsieur. Et puis, elle a dit, bon, que le Seigneur fasse que tu ne parles plus. Et dans les secondes qui a suivi, de nulle part, la bouche est... Alléluia. Et il est parti comme ça. Il est revenu le lendemain. On l'a amené. Deuxième jour du programme. Pardon. Il faut que je parle. Et la femme a prié pour lui. Et sa bouche encore s'est ouverte. Là, si ces choses ont continué, tu crois que les gens vont blasphémer? Ceux qui mettent Jésus, copain de Marie, de Magdala, et puis font des films avec, des fois même c'est Jésus homosexuel. Hein? Ils ne le feront pas. C'est pour cela que nous devons rechercher, voyez, que la puissance du royaume nous revisite de nouveau. Amen. Mais il y a plein de choses que nous devons faire, on l'a vu tout à l'heure. Je ne sais pas, mais je crois qu'on va prier les uns pour les autres aujourd'hui. Because the power of God c'est encore disponible. C'est encore disponible pour la restauration, pour la guérison. Voyez, Dieu a quelque chose, voyez, à démontrer à travers son royaume, à travers ceux qui appartiennent à ce royaume, toi et moi. Dieu veut faire quelque chose, non seulement dans nos vies, mais avec nos vies aussi. Dieu veut faire quelque chose. Amen. C'est pour cela que, vous voyez, je prie que la peur nous quitte, l'hésitation nous quitte, le doute nous quitte. On a cru en Jésus, mais on ne croit pas dans la puissance du royaume. On a cru en lui, on le sait, on va à l'église dimanche, on fait ce qu'on doit faire dans la semaine, on lit la Bible. Mais est-ce qu'on désire vraiment de voir cette puissance se manifester? Alléluia. J'ai regardé ces choses encore. Il y a plein de passages, je n'ai pas le temps. J'ai regardé jusqu'à dire, Seigneur, ce n'est pas qu'on veut être glorifié ou quoi que ce soit. Mais je regarde le monde, je regarde la puissance qui est disponible. Je dis, mais on n'a pas besoin de défiler pour faire changer le monde. On n'a pas besoin de pancartes. On a besoin de la puissance de Dieu. Alléluia. On a besoin de la puissance de Dieu. Il y a un revivaliste ici en Angleterre, je crois que c'est en Écosse ou quoi que ce soit. Et vous voyez, le gars, il y avait des choses qui se passaient et puis on voulait l'arrêter. Il a prié. La pluie a commencé. Maintenant, là où lui il est là, hein, il n'y a pas de pluie.
Et ça, c'est pas les sorciers du village. It's God. Amen. It's God. Déluge. C'est-à-dire, toutes les voitures, tout ça, tout était inondé. Le gars, il est là. Calme. Where are we today? Ou bien c'est fini? Ce temps est fini? C'est ça qui pousse les gens maintenant à écrire des livres que les miracles n'existent plus. Le temps des miracles est fini, on est dans le temps. Ils ont des noms aussi, puissants comme ça. C'est un nouveau temps, là, je l'appelle, je ne sais pas. Mais c'est le temps des non-miracles, quoi. On est maintenant dans le temps des non-miracles. Ils vont l'appeler, c'est la saison de... Enfin, anyway. Parce qu'on ne voit pas ces choses. Mais Christ ne nous a pas dit que ça va s'arrêter en 2000. Ou en 1500, ou en 1400, ou bien en 2016. C'est pour cela, mon frère. Amen. Et puis je me dis, mais donc finalement, ça doit être des gens spéciaux. Non. Amen. Je crois que plusieurs d'entre nous ici, on est même plus socialement plus important que les pierres quand Christ les a trouvés. Amen. On a fait des études, des licenciés, les MA, les MB. Je vois sous vos noms là, MBC, MBA, c'est quoi tout ça? Il faut m'expliquer après. Mais je sais que c'est quand tu as fait de grosses études que tu as ça. Amen. C'est-à-dire que Dieu peut nous utiliser. Il peut nous utiliser. Amen. Des fois, on vient même donner les témoignages des missions. Mais quand j'ai revisité ça, je dis, mais even that, c'est rien. Par rapport à ce que Dieu peut faire, ou Dieu a le royaume de la puissance que Dieu peut faire. Tout ça, c'est rien. Amen. Tout ça, c'est rien. Seigneur, il ne doit pas avoir de maladie au milieu de nous. Il ne doit pas avoir des situations comme ça au milieu de nous. On doit refuser. On doit être sur les genoux jusqu'à ce qu'on voie. Voyez Dieu déverser cette puissance au milieu de nous et à travers nos vies. Amen. 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 Partout où tu vas. Alléluia. Même ceux qui n'ont pas marché avec Jésus, parce que c'est ce que les gens disent, oh les apôtres c'est parce qu'ils ont marché avec Jésus. Non, il n'a pas marché avec Jésus. Amen. Et il a dit à ce magicien là, hein? Vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec le magicien? Mais nous on est là aujourd'hui, on nous fait tout. Et puis on a peur même, hein, quand on dit maintenant, si vous dites quelque chose au micro, dans l'église, on peut vous arrêter, non? On a peur de l'arrestation. Mais quand est-ce qu'on va se tenir si vous avez le courage de venir? Moi j'ai prêché le Seigneur Jésus. Et puis les gens même, ils se perdent. Ils prennent leur GPS et ils ne se retrouvent pas. Tu es là mais ils ne te retrouvent jamais. We need those things to happen. Et le jour où ils vont encore rentrer dans l'assemblée, là, pour prendre une voix, ils vont écouter dehors. Qu'est-ce que les gens là disent? Mais nous on est là, tranquille, on nous marche dessus. Et puis on dit oui, bon de toute façon, Christ est suffisant pour lui-même de se défendre, donc nous on est tranquille. Power! Something must happen. Bon, le temps est passé. Le temps est passé, mais je vais prier quand même. Si quelqu'un a besoin d'une touche de Dieu ce matin, tu as besoin d'une touche de Dieu, quelle que soit la situation. Ok, tu vas sortir, on va juste prier. Je ne peux même pas savoir la situation. On va juste demander à Dieu, Seigneur, si tu es le Dieu, tu es le roi du royaume auquel nous appartenons, nous voulons voir cette puissance se manifester dans nous. Au nom de Jésus-Christ.